Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une double review Rainbow High avec les Rainbow Shimmers, avec Bella et la magnifique Violette. Alors ces poupées, je les ai depuis déjà un bout de temps. Je les ai achetées au mois de septembre. Voilà, ouais. Il y en a quelques-uns qui doivent souffler là. J'arrive à sentir les soupirs derrière la caméra. Mais ouais, ça fait déjà depuis le mois de septembre que je les ai achetés. Alors je ne les ai pas oubliés, pas du tout. Mais je sais qu'il y a toujours ma vidéo sur la fameuse FOMO des collectionneurs, comme je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, que j'aimerais faire. C'est un sujet que j'aimerais aborder parce que je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs dans la commu qui sont confrontés à ça au quotidien, à travers leur collection, etc. Et là, c'est parfaitement l'exemple d'eux. Donc je les ai achetés quand j'étais sur Paris, donc au Grand Récré de Barbès, qui, entre parenthèses, j'adore aller à ce Grand Récré là, le personnel est super sympa et en général, le magasin est super grand, il y a plein de choix, voilà, j'adore. Mais c'est vrai que ces poupées, je les ai achetées quand on était sur Paris. Sur le moment, je les ai prises parce que j'en ai trouvé deux qui étaient en super bel état, je les ai trouvées canon et je me suis dit je ferai la review plus tard. Mais à chaque fois il y avait toujours autre chose, il y avait toujours une autre doll à la mode à ce moment-là. Il y avait des Skeletor, il y avait toujours quelque chose, puis il y avait l'événement, il y avait les différents festivals, que ce soit le salon Paris Création de novembre ou alors après il y a eu les fêtes, il y a eu différentes choses qui ont fait que. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est pas le fait que je repoussais, j'avais vraiment envie de faire ces poupées, mais le problème c'est qu'à chaque fois il y avait autre chose. Et là, j'ai réussi un petit peu à refaire un peu de l'ordre, un peu restructurer. Et je me suis dit, bon, tant pis, au pire, j'en ai un peu marre aussi moi-même de devoir suivre les tendances. À chaque fois, quand les poupées sortent, il y a telle poupée, si on va par là, j'ai fait ma review de Rochelle la semaine dernière, de la reproduction de Rochelle, la Cree Production. Et elle n'a pas marché du tout. Alors que pourtant, on est en plein pendant la période. Donc c'est vrai que je commence un petit peu à en avoir marre de ne pas faire ce que j'en ai envie au moment où j'en ai envie parce qu'il faut faire à telle période, à tel truc. Là, c'est la hype de machin, là, c'est la hype de ce. Ça commence un petit peu à me les casser, pour rester poli. Donc voilà, je pense que maintenant, dorénavant, je vais vraiment restructurer les choses comme j'en ai envie. Je vais faire les poupées. Bon, évidemment, si j'ai décidé de vous faire ici, par exemple, pour le Mermaid qui arrive bientôt, j'aimerais bien vous faire un mois avec des poupées sirènes et parler principalement des poupées sirènes parce qu'on sera le Mermaid. Ça, c'est différent. C'est moi qui le fais par plaisir de le faire, etc. Mais je ne me sens pas obligé de suivre une hype ou de suivre un courant ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que c'est assez casse-pied. Nous, en tant que créateurs de contenu, c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir déjà que notre contenu soit visible, que les gens aient envie de regarder. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, les gens passent tellement vite à autre chose que c'est assez compliqué des fois de faire un contenu quand il y a déjà tellement d'autres créateurs de contenu dans la communauté qui l'ont fait. Je sais bien que tous les Américains, tous les YouTubeurs et les Instagrammeurs, les TikTokers américains, ils vont faire déjà telle review ou tel Reels, etc. par rapport à une doll. Vous arrivez avec votre doll, déjà il a fallu le temps que vous l'ayez en Europe, et puis souvent il y a déjà plein de gens qui l'ont déjà gardé en anglais et qui, bon, mis à part le fait que ils vont peut-être avoir vos impressions à vous, s'ils vous suivent en tant que personne, vous, c'est différent, mais voilà, la plupart, ils regardent uniquement pour les poupées et pas vraiment pour le créateur. Encore une fois, je ne parle pas pour vous, ma communauté, parce que je sais bien que il y en a beaucoup qui adorent mettre des commentaires, qui adorent qu'on partage, etc. Donc c'est encore différent. Maintenant, c'est vrai que des gens qui vont juste regarder telle ou telle poupée sur internet, ils vont prendre des fois la première vidéo qui tombe et ils vont pas en regarder 20 autres si jamais ils tombent de suite sur une vidéo détaillée. Donc voilà, c'est un petit problème et c'est un petit peu des fois mes petites préoccupations par rapport aux différentes créations de contenu que je peux faire sur mes différents réseaux. Et c'est vrai que là, quand j'ai vu ces poupées, je me suis dit, c'est vrai qu'elles sont tellement belles, j'ai tellement envie de les déboxer, j'ai tellement envie de les faire. Et je trouve ça dommage que ça fasse tellement de mois qu'elles soient là, presque à moisir dans leur boîte, alors que j'ai trop envie de les découvrir. Donc maintenant, on va enfin pouvoir découvrir ces beautés et je vais les faire les deux en même temps, comme ça vous fera une vidéo plus longue.
Et en même temps, ben, moi, ça me permet d'être vraiment dans ce que je fais et vraiment de profiter de ce que je fais. Et voilà, de voir deux poupées d'une même série, ben, en général, ça fait plus, c'est plus intense, on va dire. Donc, on va commencer par laquelle? Alors, je sais même pas dire laquelle je préfère parce qu'elles sont assez différentes. On va prendre Bella parce que c'est une de mes petites chouchoutes. Alors déjà, Bella, regardez-moi ça, j'adore son artwork, elle est trop mignonne. Et la petite créature qui est avec est trop chou aussi. On lui a rajouté des petites ailes. Je suis même pas sûr que ce soit la même créature qu'on ait dans celle des slimes. Parce qu'elle ne ressemble pas. Et comme je n'ai plus regardé le dessin animé depuis un bail, je ne suis plus trop à jour sur ce qui se passe dans leur univers. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc on a la Jam ici avec Bella Parker, Rainbow Shimmers. Donc on voit que les jambes sont translucides pour pouvoir mettre du slime avec des paillettes dedans. J'ai assez hâte de voir ce que ça donne. Et juste ici, on a une magnifique photo de la poupée. On a des petits artworks avec les 3 autres poupées de la série. Déjà Iris, je la trouve mais somptueuse. Alors que j'ai la lèvre plus foncée et avec sa couleur de peau qui est plus foncée, justement ça donne super bien. Franchement elle est trop canon. Voilà, on peut voir avec le fameux système de jambes. On peut voir également avec le slime. Alors pour ce qui est de Violette, on a le même type de boîte évidemment, comme c'est la même série. La petite créature est encore une fois trop chou. La Violette Willow. Puis voilà, juste derrière. Et j'adore son style. J'adore les effets sur sa robe ici, regardez. C'est trop beau. J'adore. Puis ici, comparé aux autres séries, parce que j'ai eu les poupées de la série Bedazzling, donc la dernière série Rainbow High qui est sortie, vous pouvez mettre des petits strass un petit peu partout que sur leur tenue. Ce qui est génial, c'est qu'on a de nouveaux personnages. Mais par contre, au niveau des boîtes, on perd la petite anse qui, pour moi, était quand même bien pratique quand on ne vous donnait pas forcément de sac en magasin. Moi, je trouvais que c'était quand même toujours assez fun. Maintenant, on va de suite libérer ces deux divas et les découvrir plutôt en détail ensemble. Et voici les magnifiques Bella et Violette déboxées. Et encore une fois, waouh, je les trouve absolument magnifiques. Leur style est trop canon. Et en même temps leurs cheveux. Le fait qu'on ait rajouté des couleurs dans leurs cheveux, qui en général, ben voilà, il y a souvent 2 couleurs maxi, selon leur thème couleur principale, ben, c'est vrai que ça change quand même énormément, mais je trouve que c'est, voilà, c'est plutôt cool. Alors, pour ce qui est de tout ce qui est slime, etc., je ne vais pas le faire, alors je suis désolé pour ceux que ça déçoit, mais le problème c'est que voilà, les autres, le slime, bah, ça restait quand même assez extérieur. Là, le fait est que comme c'est dans la poupée, en fait vous dévissez ici en haut de la cuisse, vous dévissez et vous mettez du slime à l'intérieur des jambes qui sont translucides. Le souci c'est que voilà, j'ai un peu peur qu'avec le temps, ça finisse par sécher, ça finisse par voilà, faire des croûtes, etc. Et même si ça peut être très mignon au début et que ça doit être très fun à faire en tant que jeu, pour ce qui est de la collection, bah, je préfère laisser mes poupées sans rien, voire même peut-être mettre juste des paillettes sèches, on va dire. Mais avec le slime, bah, j'ai vraiment peur que ça finisse par devenir un peu dégueu et que dans le temps, ça ne vieillisse pas super bien. Donc voilà, je verrai peut-être avec les paillettes avec le temps, ça pourrait peut-être être joli de leur remplir leurs jambes justement avec des paillettes. Mais c'est vrai que pour le moment, voilà, je ne mettrai pas le slime parce que je trouve que ça risque de pas toujours être top dans les années à venir. Et comme moi je suis quelqu'un qui aime garder mes poupées quand même en état, on va dire, ben, j'essaie d'éviter tout ce qui pourrait faire en sorte de les faire mal vieillir ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'avec des choses comme le slime, ben, voilà, je sais pas trop comment ça peut vieillir parce que j'ai jamais gardé le slime assez longtemps, mais dans les jambes des poupées, je sais pas trop. On va commencer déjà par la review de Violette, mais avant de commencer les reviews, je ne vous avais pas montré sur les boîtes, parce qu'avec la ring light que j'ai de la figure, des fois je suis un peu ébloui, je vois pas toujours tous les détails des boîtes, mais on a ici comme des coulures de slime pailletées un petit peu partout, de même que ici, voilà, vous voyez des mains qui étirent le slime, mais voilà, vous allez me dire peut-être qu'on s'en fout, mais voilà, je trouvais que c'était quand même un détail qu'il y avait par rapport à cette série qu'on n'a pas d'habitude, que je voulais vous montrer.
On va commencer donc par la magnifique Violette. Alors déjà, regardez les reflets dans ses cheveux, enfin les reflets, les couleurs différentes, mais comme justement elles sont sur une base de violet, regardez-moi ça comme ça ressort, c'est canon. Il y a un côté tellement lumineux que j'adore. C'est sublime. Alors son visage, encore une fois, est magnifique. J'adore le make-up qu'on lui a fait cette fois-ci. Alors on a le make-up style œil de chat habituel et puis on a... Je pense que c'est du... Oui, c'est un trait de blanc par lequel vous avez du violet par-dessus avec des paillettes. Ah, je trouve ça tellement canon, c'est magnifique. Alors encore une fois, ses yeux sont sublimes avec des petits scintillements dedans. Elle a les lèvres qui sont assez naturelles, on a juste un gloss rosé. Et puis au niveau de ses cheveux, on a une magnifique demi-queue haute avec une petite tresse qui fait un peu office de ruban pour les attacher. Alors par contre ils sont très laqués hein, comme d'habitude chez MGA, mais pour ceux qui ne le sont pas, encore une fois ils sont d'une qualité incroyable. Alors ce que j'adore, regardez ici quand vous mélangez vraiment les cheveux, vous avez vraiment toutes les couleurs qui se mélangent, c'est tellement beau, j'adore, c'est magnifique. Encore une fois voilà, comme je le dis toujours, MGA, les cheveux qualité parfaite quoi. Alors pour ce qui est de sa tenue, elle est assez originale parce qu'on a une petite tenue qui est un mélange de faux cuir et de satin. Regardez ça comme c'est joli. Ça a un côté très féerie, j'aime beaucoup. Avec des petits pompons au niveau du décolleté. Voilà, on a des petites manches ballons en tulle mauve. Et c'est beaucoup du tulle plissé en fait. Et en dessous, vous avez une robe mauve, enfin une jupe mauve. Avec voilà, des petits volants. Et holographique. Alors ça j'aime beaucoup. Alors évidemment ces jambes sont transparentes. Elles sont plutôt en bel état. On n'a pas de marque ou quoi que ce soit trop forte. Et puis on a ces chaussures. Alors j'adore ces chaussures. Regardez. On a comme si elle avait des jambières avec un petit pendentif ici. Rainbow High. Donc vous voyez RH. J'adore. J'adore ces chaussures. Vraiment chaussures de danse. Un peu les chaussures avec les jambières qui reviennent dessus, mais vraiment comme dans les années 80, comme dans le film Flashdance. J'adore. Bon, pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des jambes, donc avant-arrière. Je ne pense pas qu'on a sur les côtés. Si vous pouvez un petit peu, mais pas énormément. Mais voilà, bon, c'est vrai que avec ce système-là, on perd quand même l'articulation du genou, ce qui n'est quand même pas rien. Mais sinon, voilà la poupée ici. Vous pouvez voir que ça se ferme ici. Je ne sais pas si c'est en 2 pièces. Je crois que si. Ouais, sa tenue est en 2 pièces. Donc sa jupe est indépendante de son haut. Mais vraiment pas mal. Alors pour ce qui est vraiment, voilà, des petits détails, elle a pas d'accessoires. Non. Elle a des trous pour les oreilles, mais elle n'a pas de boucle d'oreille, contrairement à Bella. Et pour ce qui est de son petit animal, alors regardez ça comme il est mignon. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est et je ne sais pas du tout son nom parce qu'il n'y a rien qui l'indique sur la boîte. On a juste encore une fois l'impression qu'il est en cristal translucide avec une petite corne de licorne. Là, on a des petites ailes un peu style papillon fée avec une petite queue. Selon la queue, j'aurais tendance à dire que ça a plus tendance à être un écureuil, mais voilà, si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Mais en tout cas, il est très chou, il est vraiment de très belle qualité. Et on passe maintenant à Bella. Regardez ça comme elle est canon. Je la trouve tellement belle. Elles sont assez différentes les deux, donc je ne saurais pas dire si j'en préfère une ou l'autre parce qu'elles ont chacune des choses que j'adore, mais c'est vrai que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Bella. Regardez-la dans le retour caméra, je la trouve tellement belle. Déjà, j'adore sa robe, elle est canon. J'adore encore une fois les cheveux parce qu'elle a une partie qui est plus rose blonde et de l'autre côté, on a rajouté toutes les autres couleurs. Regardez ça. On a du vert, on a du jaune, on a de l'orange, on a aussi du rose foncé. Enfin, j'adore. Alors déjà, sa coiffure, regardez ça.
On a une magnifique petite coiffure qui se sépare en 2 buns colorés. Et puis derrière, voilà, vous avez les 2 fins des petits buns, les 2 petites mèches comme ça. Je trouve que c'est tellement, c'est un côté tellement satisfaisant. Alors, pour ce qui est de son visage, elle a un visage qui est vraiment magnifique. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles Bella. J'adore son make-up au niveau des yeux, le petit trait qu'elle a en dessous des yeux, pour refaire un peu des cils en dessous. Elle a encore une fois le trait style œil de chat avec du rose très foncé par-dessus. Elle a un rouge à lèvres très foncé, rose foncé. Vraiment canon avec un aspect un peu métallisé. J'adore. Encore une fois, elle a des yeux superbes. Elle a des boucles d'oreilles RH avec un effet de petits brillants incrustés dans le RH avec des petites perles. Alors pour ce qui est de ses cheveux, encore une fois, qualité incroyable. Voilà, il faudra à mon avis que je donne un petit coup de shampoing au moins dans les longueurs parce que ben voilà, c'est un petit peu crunchy par endroits, mais voilà, ses cheveux sont encore une fois d'une qualité incroyable. Alors elle a une magnifique robe en satin rose avec des effets métallisés et au niveau du décolleté, elle a une découpe en forme de cœur entourée de petites perles. Puis sur le côté, vous avez une sorte, voilà, de chute de tissu qui forme une rose avec, voilà, des petits rubans qui tombent sur le côté. C'est très joli. Alors, j'adore également ces bottes. Regardez comme elles sont canon. Voilà, regardez comme elles sont canon. Elles sont comme si elles étaient en cuir rose avec tout un tas de perles qui sont attachées, enfin qui sont incrustées. J'adore. Magnifique. Alors pour ce qui est de ses jambes, je vois qu'elle a des petites marques. Bon, est-ce que c'est vraiment des traces de moulage, des traces d'usine? Ça, à mon avis, ça doit être en usine parce que c'est pas toujours. Ils ne sont pas toujours très délicats, malheureusement. Bon, ça va, honnêtement, en plus comme c'est transparent, ça ne se voit vraiment pas, donc bon, c'est pas cassé, c'est pas éclaté, donc bon, ça va. Alors, on a également sa petite créature qui est toute mignonne, qui est en rose foncé, regardez comme elle est chou. Elle a de superbes ailes. Ça, par contre, je sais pas du tout dire ce que c'est, si c'est un petit ours, si c'est un petit... Non, c'est rien du tout, je ne me rappelle même pas de celui qu'elle avait en slime. Lequel c'était. Si même Bella est sortie, je ne sais même pas si elle est sortie de la série Slime. Si je l'ai, c'est honteux. Mais je ne sais même plus dire quel animal elle avait. Alors on a également leur petit peigne avec une petite tige pour pouvoir faire le mélange. Et vous avez à chaque fois, voilà, une petite palette avec le slime et les différentes paillettes. Alors on a aussi le mode d'emploi. Voilà, vous avez un mode d'emploi, vous avez voilà, le petit explicatif. C'est quand même pas mal fourni. Donc en tout cas, pour ma part, je trouve que ce sont des poupées qui sont vraiment canons. Je suis vraiment content de les avoir enfin déboxées. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vais juste mettre des paillettes parce qu'en plus... chez moi, j'ai des paillettes à ne plus savoir quoi en foutre parce que j'aime bien beaucoup customiser certaines choses. Donc j'achète des fois chez Action des petits pots avec des paillettes différentes, etc. Donc on verra. Je vais peut-être m'amuser un jour de faire quelque chose de joli, pourquoi pas. Mais sinon pour le moment je vais les laisser comme ça parce que comme je vous l'ai dit avec le slime, je pense que ça risque de sécher, ça risque d'être vraiment moche dans le temps. Et bon, moi je veux quand même surtout qu'elle reste propre et j'ai pas envie de commencer dans 4-5 ans à devoir enlever les jambes, tout nettoyer, etc. Donc bon, c'est fun pour jouer, mais pour la collection, bah, c'est vrai que voilà, je recommanderais quelque chose de plus sec, comme juste les paillettes. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review, enfin de ces reviews, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous voudriez cette poupée, si vous avez ces poupées, voilà, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez testé le slime, etc., n'hésitez pas à me donner votre retour aussi, ça pourrait être vraiment sympa. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, bye!